Tu vas prier Jésus selon que toi tu sais que tu peux prier Jésus. Donne-moi un amen consistant. Jésus est Seigneur et on ne le définit pas. Nous essayons avec notre petite connaissance d'expliquer certaines choses. Mais Jésus ne peut être défini. Que personne ne vienne juger ta façon de prier. Sois libre de prier. Comment toi tu peux avoir un esprit si petit? Tu es complexé même par rapport à la prière. Quand tu pries, tu veux plaire à quelqu'un. Tu veux plaire à qui? Quand tu pries, tu veux essayer d'imiter quelqu'un. Tu imites qui? La prière ne s'imite pas. Le parler en langue ne s'imite pas. L'adoration ne s'imite pas. Tu pries selon ce que tu connais de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul encourage en disant, vous devez connaître. Plus tu connais, plus Dieu change de forme. Plus tu connais, plus Dieu entre dans plusieurs dimensions. Entre en mode tout est. Quand tu entres là-bas, il n'y a pas de doute. Va jusqu'au point de te dire, tout peut arriver. Et tout ce que je n'imagine pas peut arriver. Que Jésus t'aide à comprendre ces choses. Christ a accompli la majorité des miracles en posant la question au receveur. Est-ce que tu crois? Comment un Dieu, 100% Dieu, peut être en train de poser la question? Crois-tu? Alors que la personne est là en train d'attendre le miracle. Pour dire, la forme que tu me donnes, je prends. Si tu crois que je suis capable de te guérir, maintenant je te guéris. Si tu crois que je suis capable de te libérer des blessures de l'âme, je te libère. Si tu crois que moi je dois faire 5 ans pour te libérer, je ferai 5 ans pour te libérer. Jésus prend la forme que vous avez au niveau de votre connaissance. Toute la possibilité dépend de ce que vous croyez. Il n'est pas ce que tu sais. Il est devenu ce que tu sais à cause de ce que tu sais. Il n'est pas ce que tu sais. Il est devenu ce que tu sais à cause de ce que tu sais. Est-ce que quelqu'un d'intelligent m'a entendu? Jésus n'est pas ce que tu sais. Il est au-delà. Mais il est devenu ce que tu sais. Il s'est limité à être ce que tu sais. Parce que ce que tu sais lui a imposé ce qu'il est devenu. Si ta connaissance croît, eh bien tu verras un grand Dieu. C'est la vérité qui vous affranchira. Ainsi le diable combattra toujours ta connaissance. Let me tell you, et je vais te choquer en te disant, ne prie pas beaucoup sans connaître beaucoup. Ne va pas faire 3 heures de prière si tu n'as pas lu la Bible pendant 4 heures. Connais la parole de Dieu plus que tu ne pries. Car une mauvaise connaissance peut bloquer la prière. Mais une bonne connaissance ne peut pas sortir une mauvaise prière. Je répète ça pour celui qui dormait. Une mauvaise connaissance peut bloquer la prière. L'apôtre Jacques a dit, vous priez beaucoup, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Une mauvaise connaissance peut bloquer ta prière. Mais une bonne connaissance ne peut pas sortir une mauvaise prière. C'est impossible. Celui qui connaît bien, prie bien. Celui qui connaît bien sait qu'avec Dieu, il ne faut pas dire tu peux, il faut dire tu as déjà fait. Avec Dieu, il faut dire tout est possible. Il n'est pas seulement l'agneau, tout est possible. Il peut devenir le lion. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, tout est possible. Il n'est pas seulement le chef d'armée, tout est possible. Quand tu entres en mode tout est possible, tu ouvres les portes à Dieu. Et Dieu va faire des choses que ton imagination n'a jamais vues. Dis à un frère, entre en mode tout est possible. Après Roua, il y a une histoire. Et tu ne peux pas vivre le Dieu que tu limites dans ton esprit. Que Dieu ne se limite pas à ce que tu sais. Comme ça nous dépasse, disons seulement tout. Ça tombe sur toi.
Voilà pourquoi il y a eu 2 personnes qui ont eu 2 visitations. Des visitations angéliques, mais ça ne se ressemble pas. Je prie au nom de Jésus que toi tu entres dans la première visitation angélique. La première que je veux présenter tout à l'heure. Une femme d'environ 14 ans, elle reçoit un être surnaturel. Cet être lui dit, tu as reçu grâce, tu tomberas enceinte. L'ombre du Seigneur te couvrira. Cette femme regarde, elle dit, comment? Je ne connais pas d'homme. Il dit, non, tu ne m'informes pas que tu ne connais pas d'homme. Je sais que tu ne connais pas. 50 ans dans la vie, il a fait 50 ans dans la vie chrétienne. Là n'est pas le problème. Tu dois veiller sur ta foi selon les Écritures. Cet homme, il était d'ailleurs en train de faire office. Et là, il voit un être surnaturel venir. Il dit, monsieur Zacharie, je suis venu t'annoncer que ta femme aura un enfant. Il dit, quelle femme? Quelle femme? Comment ça va arriver? Il dit, voilà, parce que tu es incrédule, tu ne parleras plus. Jusqu'à ce que cet enfant naisse. Comment c'est lui qui était toujours devant Dieu? Et c'est ce que nous vivons dans toutes les églises. Dans toutes les églises, ça existe. Même, je ne sais pas dans quel coin du monde. Ils sont là, les Zacharie et les Marie. Mais généralement, les Zacharie aiment décourager les maris. Zacharie veut te faire croire que lui, il est ancien, il connaît beaucoup. Zacharie veut te faire croire que lui, il est dans les choses de Dieu depuis longtemps. Et donc, ta foi là, tu ne comprends pas ce que tu dis. Même si tu es mari, fonce avec, vous deux, vous avez vu la même chose. Est-ce qu'un homme intelligent a entendu? Dis à quelqu'un, nous deux, on a vu la même chose. Vous deux, vous avez vu la visitation surnaturelle. Et donc, le même Dieu est venu vous visiter. Que Zacharie ne t'intimide pas. Il peut manquer la foi même s'il est vieux dans la foi. Il peut manquer la foi même s'il est ancien dans une église. Toi, tu donnes à Dieu la forme que tu veux lui donner. Marie a reçu le miracle sans discussion. En écoutant, en voyant, en étant normal. Zacharie a été muet. Tout le temps où sa femme était enceinte. Zacharie ne pouvait pas parler. À cause de son incrédulité. Entre dans les tout possibles. Christ, on ne sait pas ce que tu feras. Mais ce que l'on sait, c'est que tu es capable de tout. Ça tombe dans une maison. On ne sait pas ce qui va se passer après ce culte. Tout ce que nous savons, le Dieu que nous prions, il est capable de faire arriver tout ce qu'il veut. Mon frère, voilà pourquoi quand on te demande, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Ne dis pas qu'il me donne une maison. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu peux entrer dans une maison et mourir. Lorsque tu dis, on te demande, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dis seulement qu'il fasse ce que lui peut faire selon sa volonté. Parce que lorsque Dieu fait selon sa volonté, c'est comme avec David. Il est son berger jusqu'à la fin. Il t'amène et il te garde jusqu'à la fin. Jésus est capable de tout. Arrête de bloquer Jésus dans ta connaissance. Jésus n'est pas là-bas. Ce que tu connais, c'est ce que ton cerveau a pu connaître. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, mon frère, ce que tu ne maîtrises pas, ne discute pas. Quand tu entends un témoignage, entends. De toutes les manières, moi je dis toujours aux enfants de Dieu, je ne sais même pas pourquoi il y a débat. Est-ce que c'est des dieux? Est-ce que cet homme de Dieu là, il est toujours avec Jésus? Est-ce que vous faites les débats sur des endroits inappropriés comme les réseaux sociaux? Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va discuter sur la spiritualité de quelqu'un. On a tellement banalisé la foi, Jésus, qu'on commence à discuter les choses saintes sur des choses bizarres. La foi est une chose sainte. Jésus est saint. Jésus est sacré. Donne-moi un amen normal. Jésus est sacré. Vous commencez à discuter de lui comme ça sur les réseaux, comme ça. Lui, est-ce qu'il est en Dieu? Est-ce qu'il n'est pas en Dieu? Est-ce qu'on vous a dit que c'est comme ça que vous devez savoir qui est en Dieu et qui n'est pas en Dieu? Ça dépend d'un TikToker ou je ne sais pas de followers. Ne lis-tu pas les Écritures? Qu'est-ce que l'Écriture dit? Qu'est-ce qui va attester chez toi que quelqu'un est enfant de Dieu? Il y a 2 choses qui peuvent t'aider. Et la première, elle est la plus grande. L'Esprit de Dieu dit en nous. Tu connais cette Écriture ou tu ne connais pas?
L'Esprit de Dieu dit en nous, Abba Père. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, le Saint-Esprit te dira c'est faux. Tu n'as pas besoin de TikTokers pour te le dire. Tu n'as pas besoin de followers pour te le dire. Le Saint-Esprit à nous va te dire, ce que cet homme dit n'est pas vrai. Là où le Saint-Esprit est, il atteste. Fais attention de combattre là où le Saint-Esprit se trouve. Si tu deviens l'ennemi du Saint-Esprit à cause des réseaux, tu ne sais pas jusqu'où le Saint-Esprit va t'amener. Parce que le Saint-Esprit, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Et je vais te choquer en te disant, même s'il se met à combattre quelqu'un, il ira jusqu'au bout. Arrête d'entrer dans des choses que tu ne maîtrises pas. C'est le Saint-Esprit qui dira en toi, Abba Père. Et tu sauras que ça c'est Dieu. Quand c'est Dieu, on le sent. Si tu ne le sens pas, c'est que tu n'as pas Dieu. Je le répète. Si tu ne le sens pas, c'est que c'est toi qui as un problème. Tu n'as pas Dieu. Comment toi, enfant de Dieu, tu es pivoté, tu es entraîné vers tout vent de doctrine. À cause de quoi? Des réseaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus votre Dieu. Idolâtre. C'est devenu votre Dieu. Vous croyez qu'il n'y a que les idolâtres, ce sont seulement ceux qui lèvent les statues? Mais les réseaux sont devenus votre Dieu aujourd'hui. Quand tu entends 2-3 TikTokers dire quelque chose, tu prends une position. Quelle faiblesse d'esprit. Comment on peut être enfant de Dieu et être faible en esprit comme ça? Comment on peut être enfant de Dieu et laisser le serpent vous séduire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le serpent vous séduise? Comment ne voyez-vous pas Dieu? Un homme qui n'avait jamais vu Dieu. Un homme qui était attaché à l'autre parce que c'était son cousin. Ils ont grandi ensemble. Mais un jour, il a dit, c'est lui. Il faut lire la Bible. Un jour, il a dit, c'est lui. C'est mon cousin, mais aujourd'hui, je vois. Ce n'est pas le cousin avec qui je jouais. Ce n'est pas le cousin avec qui nous traînions dans la boue. C'est l'agneau de Dieu. Il ôte les péchés du monde. Toi, comment aujourd'hui, tu n'arrives pas à distinguer le vrai et le faux? Tu es même en train de commenter en disant, en tout cas, il y a trop de confusion, hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement? Vérité, Loba. Qui doit te dire où se trouve la vérité? Les TikTokers. Le deuxième verset qui te permet de connaître la vérité, de connaître là où Christ se trouve, c'est clair, il est écrit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Quels sont les fruits? Comment vivent-ils? Ce sont des personnes qui s'amusent à avoir 4-5 femmes ou ce sont des gens honnêtes? Leurs fruits. Ce sont des gens que vous retrouvez dans les bars ou ce sont des gens honnêtes? Ce sont des gens qui prennent la drogue ou ce sont des gens honnêtes? Les fruits, vous les reconnaîtrez. Ce sont des gens qui vous prêchent que tu peux pécher comme tu veux, ou ce sont des gens qui vous disent Jésus aime la sanctification. Donne-moi un amen que tu sortes du couloir. Je suis en train de curer ton âme. Les fruits. Comment tu peux te demander, oh, nous sommes dans la confusion maintenant on va aller prier où? C'est toi qui es un problème. Et ne va prier nulle part. Tu viens ici, je te chasse. Parce que quelqu'un qui est confus comme ça dans sa tête, il va amener la confusion partout où il ira. Les Écritures sont là. Pourquoi tu es bouleversé? Tu les reconnaîtras par leurs fruits. Jésus, on l'a appelé Belzébul. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas le fait qu'on insulte quelqu'un qui change quelque chose. Le maître, on l'a appelé Belzébul. Belzébul, ça veut dire le diable. On l'a appelé de tous les noms du diable. Ce n'est pas un problème. Notre maître a vécu ça. Mais dans ce qu'on l'appelait, les hommes vivaient des prodiges. Les hommes ont vécu avec un homme saint. Les hommes ont vécu avec un homme extraordinaire qui transformait les vies. Les hommes ont vécu avec un homme qui entrait dans la synagogue et qui regardait une femme courbée depuis des années. Alors que les autres hypocrites pharisiens
était là en train de crier. Voilà, faites attention, ne faites pas cela. Sans aucune compassion. Ce sont les fruits, tout ça. Mais Jésus, il entre. Il dit, pourquoi elle est courbée jusqu'aujourd'hui? C'est une fille d'Abraham. Aujourd'hui, tu te lèves. La fille d'Abraham s'est levée. Après 12 ans de souffrance. Mon frère, les fruits définissent qui vous avez en face de vous. Les hommes ne peuvent pas faire semblant partout. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, pasteur, mais est-ce que nous sommes avec vous tous là, les pasteurs, quand vous êtes dans vos maisons? Mon frère, même si tu ne vis pas dans ma maison, je ne peux pas faire semblant partout. Tu finiras par savoir, est-ce que ça c'est une vraie vie ou c'est une vie fausse? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le Dieu pour qui tu te mets à genoux, ne te parle-t-il pas? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus parle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus parle. Seulement, je ne peux pas, on n'a pas le temps aujourd'hui. Sinon, j'allais lever les personnes qui sont venues dans cette assemblée, par exemple, parce qu'ils ont vu en rêve. Dieu les a parlé en rêve. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont une invitation. Ils sont venus parce que Dieu a parlé dans leurs rêves. Certains même venant d'autres pays. Dieu a parlé dans leurs rêves. Et ils sont venus. Dieu parle. Jésus parle. Oh mon Dieu, l'indéfini, c'est définir les vies. Quand il est écrit que tu ne seras jamais confus, même dans la prédication, même dans ta foi, Dieu ne te laissera jamais dans la confusion. Dieu te montrera toujours le chemin. Jésus-Christ reste redoutable par lui-même. Je prie que toi, ta foi soit ferme comme la foi de Marie. Elle ne sait pas comment, mais elle sait que celui qui est venu n'est pas un homme. Ça tombe sur ta maison. Elle sait que celui qui a parlé n'est pas mortel. Donc même sans la sémence du mari, quelque chose peut arriver. Et c'est arrivé finalement dans sa vie. J'ai dit à une personne, entre dans le couloir de tout est. Après Roua Siloé, entre dans le couloir. Que personne ne te sorte de ce couloir-là. Ma soeur, voilà pourquoi quand tu as ta foi, ne cause pas avec les gens qui n'ont jamais la foi. Évite ces personnes-là qui se croient intelligentes et qui sont là, en train toujours de douter de tout ce dont tu crois. Dieu n'est pas rationnel. S'il était rationnel, on n'allait pas le suivre. La preuve est que toi, tu vois comme tu es là, il y a des gens qui ne te suivent pas. Pourquoi? Parce que tu es humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui ne suivent pas le pasteur Joël. Pourquoi? Parce qu'elle est humaine. Dieu n'est pas humain. Quand toi, tu veux m'amener tes calculs, Dieu n'est pas dans tes calculs. Non, mais regarde un peu, les années sont passées. Tu parles de quelles années? Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Quand il entre dans le temps, il chamboule le temps. Donne-moi un amen normal. Jésus n'est pas dans le temps. Toi qui es pressé pour tout, tu es pressé comme ça jusqu'à faire des erreurs. Calme-toi. Jésus est en dehors du temps. Et s'il entre dans le temps, il va créer la confusion auprès de tous ces hommes qui t'entourent. Jusqu'à cet âge, j'ai pas un enfant. Tu auras? My goodness. Le problème, c'est connaître. Le problème, c'est qu'il est ce que tu sais. Et il est ce que tu sais parce que tu sais ce que tu sais. Je dis, tu auras un enfant? Non, mais j'ai 38 ans, je ne suis pas marié. Et alors? Qui a mis le barème? Tu t'agites pourquoi? C'est quoi le problème au fait? Est-ce que toi tu sais ce qu'il y a là-bas? Tout peut arriver. Et quand ça arrive par Jésus, c'est glorieux. Je te l'ai dit toute la semaine, je pense, ou la semaine d'avant. Arrête d'être un enfant de Dieu sans personnalité. Un enfant de Dieu doit avoir de la personnalité. Tu crois en quelque chose, tu restes là. Que les gens viennent ou viennent pas, tu restes là. Par exemple, tu dois savoir, Jésus-Christ est Seigneur et ça ne change pas. Jésus-Christ est capable et ça ne change pas. Jésus-Christ ne change pas et ça reste comme ça. Tout peut arriver après ce culte-là. Ça tombe sur ceux qui sont dehors. Rakia Shipayi.
Tout peut arriver après ce culte. C'est normal, mon frère, c'est normal. Dis à un frère, on ne navigue pas dans les mêmes vagues. C'est normal. C'est normal. Malheur aux pasteurs qui ont des églises où des hommes n'ont pas la foi. Moi, si j'avais une église comme ça, je fouille. Et je dis à Dieu, Seigneur, le lingala est difficile, mon frère. Je dis au Seigneur, je te laisse ces êtres-là. De toutes les manières, Jésus m'a dit de paître les brebis, il ne m'a pas dit d'aimer les brebis. Tu es choqué? Lis la Bible. Lis la Bible. Jésus m'a protégé. Il m'a introduit dans un mode de protection. Il a dit, Joël, tu m'aimes? J'ai dit oui. Paie les brebis. Paie-les seulement. Bolingo anatika. On ne va pas analyser ça aujourd'hui. Il fallait venir à Roua Siloé. Mon frère, Jésus, tu le limites, tu te limites. Jésus, tu décides de le voir comme ton voisin, tu l'as limité. Pourquoi? Vous n'avez pas la même destinée. Tu dois être capable de croire que Jésus, il est le fabricant des vaillants. Si tu es Gédéon, tu dois être capable de croire que Jésus fabrique les vaillants. Mais si tu suis seulement le voisin, tu seras petit alors que tu as une grande destinée. Tu ne t'arrêtes pas à ce qu'il croit. Et comme c'est que tu crois aussi tes limites, alors dis seulement. Voilà. Voilà les gens qui ont entendu. Comme c'est que tu crois tes limites, dis seulement. Vous savez, les gens qui ont grandi par exemple, je vais expliquer les limites mentales. Les gens qui ont grandi par exemple sans l'affection d'un père, ils ne peuvent pas comprendre quand tu dis que Jésus est papa. Même quand on adore ici, il ne va pas comprendre. Il va dire autre chose de Jésus. Mais cette partie-là, ça ne passe pas. Parce qu'en réalité, l'être humain, pour bien faire les choses, il doit avoir un modèle. C'est pourquoi Dieu justement a créé la famille. C'est pour être capable de le comprendre aussi en tant que père. C'est comme ça qu'il dit notre père qui est, pas notre mère. Mais en même temps, il y a l'écriture qui dit que Dieu est comme une mère. Il a les mamelles comme une mère. Mais il dit, pour l'appeler, c'est notre père. Mais si tu n'as pas de modèle d'une mère qui t'a aimé petit, quand on dit Dieu est amour, tu as du mal. Même dans ton adoration, tu as du mal. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont du mal à adorer Jésus. Ils sont forts dans les demandes. Mais adorer, c'est pas quoi dire. Parce qu'adorer, c'est présenter un amour. C'est présenter la bonté, la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont incapables de faire ça. Alors tout ce qu'ils font, Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai des problèmes. Mais déverser un cœur d'amour, ils ne savent pas. Parce qu'il n'y a pas eu de modèle. Mais tu vois, dans le mode tout est possible. Active ça. Et voici comment je dirais si j'étais toi. Seigneur, moi je n'ai pas eu de papa, mais je ne sais pas comment ça se passe, mais toi tu es mon papa. Voilà pourquoi ton adoration ne doit pas ressembler aux voisins. Il n'y a pas, écoute, je vais mieux le dire, hein, il n'y a pas d'adoration propre. Et d'adoration sale. Ton adoration, c'est ton adoration. La Bible dit, c'est lui qui sonde le cœur de Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Donc, il va écouter ton adoration et il va bonifier ton adoration. Ne limite pas Jésus dans ce que tu dis. Si tu lui dis, Seigneur, tu es ma paix, c'est bien. Il faut mettre une virgule. Tu es capable de tout. Comme il est capable de tout, au nom de Jésus, qu'il nous surprenne après ce culte. Après ce culte, je dis après ce culte. Qu'il nous surprenne. Tu vois l'amen qu'on a tous dit là. Dans les amens, là, chacun a vu quelque chose. On n'a pas vu les mêmes choses. Parce que la connaissance est en train de définir maintenant. On n'a pas reçu les mêmes choses. Mon frère, au-delà des limites. J'aime, pasteur, la prière de Jaïbet. Jaïbet prie, il dit, Dieu. Et Jaïbet, quand vous lisez les Écritures, il n'était pas pauvre. Hein? C'était un homme riche déjà. Mais voilà comment un enfant de Dieu doit réfléchir. Un homme riche, mais il dit à Dieu, Dieu, étends mes limites. Ah, il y a Jaïbet. Osotondaté.
Jaébet, comment tu n'es pas rassasié, tu es déjà riche. Écoute-moi très bien. Quand tu es enfant de Dieu, on ne se rassasie pas. Ce que Dieu est capable de faire, je le réclame. Ça tombe sur ta maison. Jaébet dit, Dieu, est-ce qu'il a dit, Dieu, donne-moi cette parcelle? Étends les limites, ce n'est pas défini. Hein? Ça veut dire jusqu'où tu peux aller avec mes limites. Là. Va avec jusque là où tu peux aller. Que ça se manifeste dans la vie de quelqu'un. Mon Dieu, Jésus n'est pas limité. Jésus est plus glorieux que ce que vous savez. Jésus est plus puissant que ce que nous savons. Quand Jésus, tu lui donnes la forme par ta connaissance, Jésus est obligé de se limiter à ce que tu sais. Mais je t'interdis de le faire. Ah, dis seulement tout est possible. Quand quelque chose te dépasse, tu dis. Quand tu ne sais pas comment ça se fait, tu déclares. Quand tu regardes, le médecin te dit c'est terminé. Toi, tu dis. Mon frère, il faut dire tout est possible même avec les larmes. Tant que Jésus est là, tout est possible. Il peut changer les choses même à la dernière minute. Laisse-moi parler à un homme intelligent. C'est Jésus qui gère les minutes. Oh Lord, you are faithful. C'est Jésus qui gère les limites. Il gère les limites, il gère les minutes. Voilà pourquoi il se tient devant une tombe et il pose la question. Enlevez la pierre. On lui dit, papa, on ne peut pas enlever la pierre. Toi, tu ne comprends pas. Il fallait qu'il fasse ça au Congo, il allait écouter les explications. Quelqu'un qui n'était même pas là, mais il vous donne l'explication comme s'il a dormi là. Il allait donner l'explication de même comment Lazare est en train de pourrir là-dedans. Le Congolais, il va même t'expliquer que là-dedans, au moins, c'est comme s'il est à l'intérieur. Non, les Congolais, on est magnifiques, on acclame pour le Congo, quoi. Le Congo, oh, mais on acclame pour le Congo, c'est comment? Hello, quoi, Makassi. Il dit à ces gens, enlevez la pierre. Ces gens lui disent, non, toi tu ne comprends pas. On ne peut pas. Il y a un grand problème. Il n'est pas mort quand toi tu penses là. Il est mort depuis le premier jour où on t'a amené la nouvelle. Et si on enlève cette pierre, il sent. Combien de jours dedans? 4 jours. L'homme des 4 jours. Écoute, fils, Jésus n'est pas Jonas. Jésus n'est pas Jonas. Il y a quelqu'un qui ne lit pas la Bible qui regarde et dit Jonas c'est qui? Il habite dans quel quartier? Il est à Ngouma ou il est à Kitambo? Jésus n'est pas Jonas. Jonas, il entre quelque part 3 jours. Il jeûne, il sort pour rien. On pouvait lui demander Jonas, Obimi na nini siko? Rien. Il sort même fâché. Il donne des prophéties, il est fâché. Parce qu'il veut que Dieu tue tout le monde. Mais il y a un autre homme. Lui, quand il est entré, 3 jours, quand il sort, tu es sauvé, tu es libéré, tu es délivré, tu es affranchi. Il a brisé les condamnations. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. L'homme des 3 jours. Ripayi Kaïch. L'homme des 3 jours. Il est entré. Il est sorti avec ton fils. Il est sorti avec ta fille. Voilà pourquoi, même si toi tu meurs aujourd'hui, ton fils n'ira pas en enfer. Ta fille n'ira pas en enfer. Jésus est sorti avec lui. Après les 3 jours, Jésus n'est pas sorti main vide. Comme Jonas. Même moment, l'autre dans le poisson, l'autre dans les séjours de mort. Mais Jésus est sorti avec ta liberté. Quand Jésus est sorti, mon frère, écoute-moi très bien, je suis en train de t'expliquer le temps. Quand Jésus est sorti, il sort, la Bible dit, certains morts aussi ont ressuscité ce jour-là. Il y a des familles qui ont regardé et dit, hey, au coup faté. Vous savez quand quelque chose vous dépasse vraiment, tu ne vas même pas fuir. Il y a des gens qui ont dit, oh tantine, bisous.
Okufate. Nakufandeni. Oh. Quelqu'un d'autre a regardé. Oh, yo tonton na biso. Olia na biso lelo na olia. Comment le tonton est ressuscité? Jésus est sorti. Jésus ne sort pas seul. Quand il sort avec tout ce qui t'appartient. Lorsque Jésus est sorti, les condamnations se sont retrouvées, brisées, malédictions brisées, chaînes brisées, prison familiale, liens sataniques, prison diabolique, chaînes sataniques. Jésus est sorti. L'homme de Galilée est sorti. Quand il sort, il défie le temps. Alors que les condamnations, la satanique, diabolique, dans ta lignée, certaines condamnations devaient avoir lieu. D'autres avaient lieu. Et dans le passé. Avant même qu'il commence à te condamner, il se pose la question, mais non, nous t'avons bandité. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Quelqu'un est sorti. Jésus est sorti et il bouleverse le temps. 4 jours, Lazare dedans. Il sent. Cette précision est importante. Je pose la question à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il sent déjà? Bientôt là, ça va sauter. Bientôt là, ça doit sauter. Qu'est-ce qu'il sent déjà chez toi? Bientôt là, ça doit sauter. Jésus regarde la tombe, il dit, tout est possible à celui qui croit. Ôtez la pierre. Le problème avec toi, c'est la pierre. Mon frère, l'église n'est pas un club. Comment le dire? Des fois, j'ai des larmes aux yeux quand je pense à ça. Pourquoi les enfants de Dieu ont l'impression que l'église est un lieu où on doit crier, on doit danser, on doit sortir? L'église, ce n'est pas un lieu de divertissement. C'est un lieu de miracles. C'est le lieu où le temps est renversé. Le temps est inversé par la puissance de la foi. Le problème avec toi, c'est la pierre. Ôte-moi la pierre. Ôte-moi ton doute là. Enlève ça. Enlève-moi le doute que tu as. Enlève ça. Si tu ôtes la pierre, Jésus va bousculer le temps. Dis à un voisin, le temps va être bousculé dans quelques minutes. Regarde comment tu parles. Regarde. Il y a même l'autre là, il n'a même pas parlé. Tellement qu'il n'a pas la foi. Dis-moi à quelqu'un, le temps va être bousculé dans quelques minutes. Jésus te tient devant Lazare. Jésus dit, Lazare mon ami, tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, de toutes les manières, on doit causer. On doit prendre le thé ce soir. Lazare, sors de là. Dieu touche au temps. Celui qui avait pourri, le corps commence à se régénérer. Le corps commence à se restaurer. Quand Lazare est dehors, Lazare est complètement en bonne santé. Je prophétise au nom de Jésus. Tu vivras aussi la gloire. Si seulement tu crois.